Et bonsoir les filles, je vois que vous êtes dans la bibliothèque d'Oxford cette semaine et que vous êtes 4 au lieu de 3. Et bien, comment allez-vous? Et ça va très bien. Eh ben, on va très très bien. Écoute, tu vois, on a Très, très upgradé bien. effectivement le plateau. On a du budget, hein. C'est pratique les budgets virtuels, hein. C'est ça, c'est pareil. J'adore le concept. Je vais essayer d'en parler à mon banquier. Mm. Je vous C'est laisse tout un présenter saga. votre invité et je vous laisse la main pour la suite. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là. Merci aux filles. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, donc je suis super contente de vous retrouver. Et ce soir, nous sommes avec Laurence Descamps. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bonsoir Laurence, bienvenue parmi nous. à vous. Ouais, merci de m'accueillir. Donc, Laurence, une autre de nos Women in Tech perso, qui est donc la CEO, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, de Mhm. Ipesland. Donc une boîte de réalité virtuelle qu'on va vous présenter un peu ce soir. Le but, c'est de présenter un petit peu ce qu'elle fait, présenter un peu son parcours. Voilà, ça va devenir une petite habitude chez nous que de présenter ces femmes d'exception. À vous les filles. Ah, Ah, tu on a... parles, Marine? Ou t'as un problème de son? J'ai l'impression que tu parles. Non, je dis rien. Vas-y, je Ok, t'en prie, d'accord, pas Marie. de souci. Ok, ça marche. Bah, écoute, on va commencer effectivement à cette petite présentation, notamment un peu par rapport à ton parcours, Laurence, si tu le veux bien. Et comme ça, on va faire le Ouais. déroulé, en fait, jusqu'effectivement à l'explication de ton projet, ta solution, etc., si tu veux bien. Donc aujourd'hui, Ok, super. tu peux nous dire un peu plus, voilà, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement à concevoir une solution VR, voilà, tout ce déroulé en fait nous intéresse particulièrement ici dans le cadre des Women in Tech aussi pour valoriser en fait l'intégration des femmes dans l'innovation. Ok, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Descamps, je suis la fondatrice et la dirigeante de Ipesland. Alors, peut-être d'abord, je peux commencer par le nom, puisque quand vous allez voilà, utiliser la méthode Ipesland, vous allez pouvoir arriver sur une lande sur laquelle vous allez vivre des images, avoir des pensées, des émotions, des sensations. C'est un acronyme, le nom. Et en fait, parcours, j'ai surtout, j'ai commencé ma carrière dans la production audiovisuelle. Et puis ensuite, je me suis tournée dans le domaine de la formation et j'ai toujours été une passionnée des neurosciences et du métier de l'accompagnement. Durant toute cette période, je me suis beaucoup formée, notamment au coaching, à la sophrologie. Et puis, ce qui m'a permis en fait d'avoir une assez longue carrière en fait en tant que coach de dirigeant, mais aussi sophrologue pendant plus de 15 ans. Et c'est vrai que pendant ces périodes où j'accompagnais en fait beaucoup de gens, j'étais toujours très proche de l'entreprise, où je continuais en fait à créer, à animer et accompagner à la fois des groupes de femmes. J'ai fait ça pendant 6 ans, mais aussi à animer des groupes, notamment pour le programme F de Danone, pour la formation continue d'HEC, toujours autour de sujets de la gestion de l'énergie, voilà, tous ces sujets autour de la santé aussi, qui après, en tant que sophrologue, me tenaient à cœur. Voilà, autour de ces sujets de gestion du stress et de lâcher prise. Ça fait combien Donc de temps après, que je sais pas si... Ouais, ouais, ça vas-y. fait combien de temps que tu as donc créé cette solution? Enfin voilà, que tu as commencé à concevoir cette solution VR. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce qu'il y a un point de levier qui t'a dit un jour, bah voilà, il faut que je m'oriente vers la réalité virtuelle? Ce moment de bascule, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce... Oui, tout à fait. Alors en fait, ce mouvement, il s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Ipesland a été créé depuis un tout petit peu plus que 2 ans. En fait, il se trouve que je faisais un jeu en fait dans la virtual room. Et puis, quand j'ai démarré ce jeu, j'avais assez mal au dos. Et en fait, à la fin du jeu, c'est sûr que je me sentais beaucoup mieux. Et outre le fait que j'avais plus de tension, je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur la relation entre euh, le corps, la médecine, ces sujets-là, et la réalité virtuelle. Et je me suis dit, tiens, il y a un impact vraiment très rapide. Et j'aimerais approfondir là-dessus. Donc, en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches.
Et je me suis rendu compte qu'en effet, la médecine utilise en fait la réalité plus de 30 ans, mais sur des pathologies très précises, et pas tant sur des sujets beaucoup plus autour de l'intelligence émotionnelle, de la connaissance de soi, et surtout qui concernent l'entreprise, et notamment pour répondre à des problématiques de stress, à la prévention du burn-out. Voilà, je me suis un petit peu trouvée face à un océan bleu, et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec la réalité virtuelle pour répondre à tous ces sujets, de par justement ce côté extraordinaire, que je développerai après, mais qui fait que ce device utilise une méthode psychocognitive, c'est-à-dire vraiment cette méthode qui passe par l'expérience. Et ça, c'est tout à fait remarquable par rapport à la réalité virtuelle, et ça permet du coup d'aller souvent plus vite, plus fort par rapport aux usages qu'on en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, pas de souci. Je vais une petite coupure. C'est moi de mon côté, j'ai une petite coupure son, mais c'est bon, Okay. Pas de souci. Okay. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et est-ce que justement aujourd'hui tu peux nous présenter un petit peu, tu l'as présenté déjà un peu de manière très brève, Ypesland. Est-ce que tu peux effectivement nous expliquer un peu plus le concept pour qu'on puisse bien effectivement cibler le but de cette solution? Oui, tout à fait. Alors en fait, Ypesland, donc c'est la première méthode de coaching immersif pour développer la connaissance de soi de façon préventive et restaurative, qui va proposer donc une application en réalité virtuelle à utiliser de façon autonome, associée à des rendez-vous à distance avec un coach certifié. Et ça, c'est vraiment important. J'insiste beaucoup pour dire que c'est une méthode hybride, parce que c'est vraiment sur cette base-là que se fonde toute la méthode. Le lien entre à la fois le travail que l'utilisateur va faire avec l'application et les rendez-vous qui sont avec le coach. C'est un accompagnement totalement innovant, ludique, parce qu'on s'est inspiré du gaming dans l'application, c'est un qui est personnel et qui va vraiment contribuer à développer la pleine conscience, comme j'aime à dire, pour ressentir, apprendre et agir. Et ça, c'est vraiment trois mots qui animent beaucoup Ypesland. Et je pense qu'au sortir de la pandémie, on est vraiment dans une vraie solution aussi pour remédier aux problèmes de santé mentale en entreprise. Effectivement, c'est un sujet effectivement qui t'a conduit aussi potentiellement à l'idée justement de cette solution aussi, c'est ces problématiques-là que tu soulevais? Les problèmes de santé mentale, tu veux Ouais, dire? santé mentale, épuisement professionnel, j'entendais ces éléments effectivement. Oui, en fait, déjà, forcément, mon passif de sophrologue, sophrothérapeute, effectivement, la première application, c'est moi je l'ai développée avec les développeurs, et c'est vrai que voilà, je me suis inspirée de beaucoup de formations, d'exercices de cet ordre-là. Et puis, c'est vrai que voilà, la création d'applications en réalité a été créée au moment de la pandémie, vraiment au tout début, et c'est vrai que maintenant que voilà, le dispositif est prêt et que je suis vraiment en phase de commercialisation, je me rends compte que on peut vraiment proposer aux entreprises une vraie solution qui peut accompagner dans cette phase de déconfinement. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés toi en tant que femme dans le milieu justement un peu, tu étais effectivement dans le domaine de la sophrologie et cetera, ce basculement vers la technologie VR, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été compliqué? Quels ont été les freins que tu as pu rencontrer? Alors, c'est vrai que ma première rencontre avec la réalité virtuelle, je suis allée à Laval. Alors, c'est vrai que là, je me suis rendu compte quand même que voilà, dans la réalité virtuelle, il y avait principalement des hommes, de par voilà, la population qui y régnait. Mais sinon, c'est quoi ta question? C'est plus par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées en créant en fait ma solution? Ouais, C'est ça en créant ta solution, à t'immerger, parce que tu t'es immergé finalement dans une nouvelle technologie, et cetera, en plus qui est Ouais. naissante. Mm. Effectivement, donc il y a toujours déjà en tant qu'entrepreneuse, on sait qu'on a des quelques freins à dépasser, et cetera et tout, parce que voilà, c'est pas forcément toujours évident, mais encore plus dans le domaine de l'innovation. Et c'est ces sujets-là en fait que je trouve intéressant d'aller soulever aussi, parce que ça peut permettre à d'autres de bien comprendre les tenants et les aboutissants quand on s'en met dans ce type de projet, et comment y faire face, l'expérience, un peu un retour d'expérience. Et puis du coup, peut-être que certaines femmes qui se posent la question aujourd'hui se diront voilà, mais je suis en connaissance, ça me rassure, je vois à peu près à quoi je peux me projeter, et donc donner envie aussi d'aller challenger en fait l'innovation sur ces thématiques. Alors,
pour répondre à ta question, en tant que femme, je ne sais pas s'il y a eu des différences ou plus particulièrement de difficultés. Bon, après, il se trouve que j'ai réussi quelque part à m'entourer d'hommes, donc peut-être que c'est aussi ça positif. Enfin, je travaille avec un dev. J'ai aussi Eric Margotto qui m'assure du soutien opérationnel depuis de nombreux mois maintenant. Donc c'est vrai que voilà, je crée une synergie qui est tout à fait intéressante à ce niveau-là. Par contre, en termes de difficultés, je nommerais vraiment deux choses auxquelles j'ai été confrontée, auxquelles évidemment je ne m'attendais pas. Mais bon, à mon avis, si on s'attendait à toutes les difficultés qu'on doit croiser quand on est chef d'entreprise, je pense qu'on ne créerait jamais de boîte. Donc voilà, Je pense ça aussi. c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, la première, je dirais que c'est vraiment le rôle d'acculturation, parce que, évidemment, comme je vous l'ai décrit, je pense que je propose une solution avec la méthode IPESLAND qui est vraiment aux prémices du marché, en tout cas en termes de solutions, parce qu'en fait, IPESLAND a vocation à modifier les usages et notamment à modifier les usages en entreprise, surtout pour des sujets en fait aussi malléables et aussi intangibles que sont la connaissance de soi. Donc là, oui, je propose en fait un changement de paradigme. Et donc, je dirais presque 80% de mon temps consiste à faire de l'acculturation en fait auprès de mes prospects, auprès des gens que je peux rencontrer. Et ça me prend énormément de temps d'expliquer ma solution, mais aussi tout simplement ce qu'est la VR. Et c'est vraiment important parce que comme je me rends compte en fait, et je me rends compte aussi de par un test en fait que j'ai effectué il y a quelque temps déjà auprès de 100 personnes dans 12 entreprises différentes, dont la BPI, Danone, Carrefour, etc., où j'avais téléchargé en fait une application de relaxation et proposé une guidance personnalisée. J'ai eu des retours extrêmement favorables et mesurables par rapport justement à la gestion du stress. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte que 95% des gens qui ont essayé ma solution n'avaient jamais essayé la réalité virtuelle. Donc ça montre bien qu'en France, on est vraiment quand même aux prémices du marché, même si maintenant ça se développe beaucoup en termes de gaming, heureusement dans les musées, ça existe déjà dans l'industrie, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur des cas d'usage tels que je les propose, c'était très novateur. Donc cette partie d'acculturation, c'est juste qu'elle me prend beaucoup de temps. Voilà. Et évidemment, du temps pour un chef d'entreprise, c'est du temps pour faire ça, c'est évidemment du temps pour pour faire plein d'autres choses que j'ai besoin de faire aussi. Et comme pour le moment, on n'est que 2 encore dans l'entreprise, 3, on va dire, voilà, il y a beaucoup de choses à faire et évidemment, il faut gérer son temps comme il faut. Et la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'on a décidé en fait de se développer sur l'Oculus Quest. Et ensuite, pour toutes les raisons évidemment que vous connaissez de RGPD, etc., en cours en fait de développement, enfin une fois que l'application est développée, j'ai décidé d'opérer un portage sur le Neo Pico 2. Et en fait, maintenant, l'entreprise a vocation à se déployer sur ce casque-là. Donc j'ai établi un partenariat, voilà, une société qui va me permettre de me déployer avec le casque. Et ça a été un vrai choix, mais du coup, c'est vrai qu'en y repensant, ça m'a pris beaucoup de temps, ça a été très onéreux et faire le bon choix dès le début. Et on prend les décisions en avance. Après, c'est effectivement l'évolution du secteur, effectivement, tel qu'on la connaît, on connaît aujourd'hui, il évolue énormément, notamment sur les aspects technologiques. Donc, on ne peut pas forcément tout, effectivement, tout voir C'est vrai que l'annonce l'annonce d'Oculus, d'avoir l'obligation d'avoir un compte Facebook nous a pris de court. Nous aussi, en tant que créateurs de contenu, voilà, c'est tombé pendant l'été. En septembre, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que ça a été un gros challenge à relever et je suis tout à fait d'accord en termes de budget, en termes de temps passé, c'était devenu le problème numéro 1 à la rentrée. On se dit, client en cours, comment on va faire, quoi. Ça a été assez particulier. Ouais. Et je reviens aussi sur le point de l'acculturation. Dans la formation professionnelle, on a le même problème, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de personnes, même si la technologie est de plus en plus développée, qui n'ont jamais testé la VR, qui du coup ne comprennent pas forcément l'intérêt, la puissance de l'immersion de l'outil. Et on passe effectivement énormément de temps à faire tester aux gens,
qu'il puisse bien prendre l'ampleur de l'outil et se dire, mais oui, effectivement, c'est le futur, c'est de ça dont j'ai. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Si je peux me permettre, oserais-je dire que ça fait partie des missions de France Immersive Learning dont Laurence fait maintenant partie, que justement Absolument. d'aider à Ouais. cette partie acculturation, médiation et en fait Exactement. éclairage d'apprentissage à l'usage en fait, hein. Tout à fait. Parce qu'on a pris conscience complètement que effectivement, et vous êtes, enfin vous nous le dites tous, c'est vraiment une aiguille, enfin, c'est plus un caillou dans la chaussure, quoi. C'est toute la montagne qui est mise dans la chaussure. Et c'est vrai que ça prend un temps monstrueux, et c'est pour ça que effectivement, on a mis en place ce dispositif d'acculturation qui permet de libérer un peu d'espace pour votre partie, on va dire, plus commerciale, quoi, où vraiment vous vendez votre solution. Parce que finalement, c'est ça votre force, en fait, c'est de pouvoir avoir chacun votre solution. L'acculturation à la technologie, il faut qu'elle passe par un autre moyen, quoi. Que vous soyez libres, tous. Oui, tout à fait. Et merci, Laureline, de le préciser. C'est pour ça que voilà, je suis entourée, évidemment, je fais partie de l'Immersive Learning Lab, et merci de le préciser, ainsi que du Lab RH, pour trouver effectivement ma place, à la fois auprès des RH et de la QVT, qui sont voilà, les clients auprès desquels on s'adresse, mais pas que, puisqu'on s'adresse aussi aux mutuelles. Et puis, évidemment, à toute cette, voilà, ces associations de réalité virtuelle pour m'aider aussi voilà, dans tout ce rôle. Il n'y a que moi qui ai des coupures son. Non, chez moi aussi, ça coupe un petit peu. J'ai quelques coupures son aussi, j'avoue. Ah. Est-ce que tu nous entends bien, Laurence? Oui, je vous entends très bien. Ah bon? Ok. Bon, bah, c'est bon. Ça va. Donc pour rebondir effectivement sur les questions qui ont été dites, quelles ont été effectivement les étapes clés de ton projet? Quand on a parlé effectivement du point de levier qui t'a permis de concrétiser effectivement ce projet, mais est-ce qu'il y a des étapes particulières, vraiment des jalons vraiment significatifs, voilà, des steps où c'était vraiment soit effectivement, on en parlait tout à l'heure un peu des points de bascule ou autres, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce déroulé de création de solutions? Ben, en fait, alors, moi, si j'ai un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui veulent monter une entreprise, et en tout cas dans la réalité virtuelle, moi, je pense que c'est indispensable d'incuber. Bon, après, ça dépend effectivement du parcours de chacun. Moi, j'ai eu la chance de vivre 2 incubations. J'avais eu besoin d'en vivre 2 parce que j'ai trouvé que c'était pas suffisant au bout d'une. Donc, j'ai d'abord incubé au School Lab. Et puis, après le School Lab, je suis allée chez Villa, Paris Pionnière, qui est donc un incubateur plus spécialement pour les femmes. Et vraiment, j'ai trouvé ça une ligne de continuité avec énormément de coaching individuel, collectif, voilà, beaucoup d'ateliers. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et puis, de toute façon, enfin, je pense que quand on monte une entreprise, quelle que soit la carrière qu'on ait faite auparavant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ou alors, il y a plein de choses qu'on a besoin de réviser, quelle que soit la situation. Ce qui était vraiment mon cas. Donc ça, c'est une première chose. Et je trouve que le fait de se confronter aussi à d'autres chefs d'entreprise en devenir et à se confronter à leurs difficultés, c'est d'une richesse, mais absolue. C'est-à-dire que voilà, on est tous dans une certaine humilité, on partage nos difficultés et vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Parce que ça, c'est indispensable. Surtout que, alors même si effectivement, moi, j'ai trouvé ça un peu dur parce que la deuxième incubation, je l'ai fait pendant la pandémie, donc on était en plus en ligne. Donc ça nous a beaucoup manqué de ne pas pouvoir se réunir en présentiel comme on le faisait. Bon, bah, malgré tout, on a essayé. Voilà, ils ont été très présents. Tous les ateliers se sont faits en ligne. Enfin, chacun a rebondi. On l'a tous fait. Hein. C'était fait à distance, même si voilà, ça manquait un peu de rendu présentiel et tout ça. Mais bon, ça s'est fait quand même. Et puis, je dirais que l'autre étape, c'est un peu ce que j'ai mentionné précédemment. Ça a été vraiment cette étape de test
qui a été faite en 2019 et qui a été très décisive. C'est-à-dire que j'aurais pas eu les retours vraiment sur tous ces utilisateurs, enfin toutes ces personnes qui ont testé la solution, qui était certes un MVP, qui n'était pas du tout l'application telle que j'ai développée maintenant, mais j'avais fait quand même pour qu'elle soit mesurable, puisqu'en fait je proposais avant le test quel était leur niveau de stress de 1 à 10, et je reprenais en fait le niveau de stress après le test, et systématiquement ça baissait de 3 ou 4 chiffres, quel que soit le niveau de stress arrivés. Et puis c'était intéressant d'avoir, j'ai eu beaucoup de verbatim et des verbatim extrêmement intéressants où en fait je me rappelle d'une personne qui me disait bah oui, c'est extraordinaire, la réalité virtuelle me permet de me concentrer sur le réel. Alors vous voyez, ça peut paraître un peu antinomique, mais finalement c'est vrai, c'est-à-dire que sur une solution comme la mienne, comme Ipesland, en fait justement ça va nous donner une capacité de concentration qui est totalement renforcée, parce que comme le mental, on ne lui permet pas de partir, puisque en tout cas dans la solution Ipesland, immergé dans un paysage onirique, guidé par un renard, il se passe tout un tas de choses, effectivement, comme dans la salle magnifique dans la journée. Forcément que voilà, le mental, il s'en va pas, comme sur d'autres applications qu'on peut voir sur le téléphone ou autre. Et ça m'est beaucoup revenu aussi dans les verbes. Voilà à peu près les étapes que je pourrais mentionner. Est-ce que Je tu sais pas pourrais si nous j'ai en dire répondu à ta question. sur Très bien, très bien. l'incubateur Villa Paris, l'incubateur plus féminin dont tu parlais juste avant, le deuxième que tu as rencontré? Oui, Villa Paris Pionnière, oui. Ouais. Est-ce que Et tu peux pardon, nous j'ai en pas dire un entendu, peu je t'entends plus? pas très bien, Laureline. Donc Ouais. Est-ce que tu peux éventuellement nous en dire un peu plus sur cet incubateur-là, puisque effectivement, s'il est plus axé sur les entrepreneuses, en fait, ça peut ouais. être intéressant pour les femmes qui nous écoutent et qui auraient des projets elles-mêmes. En fait, alors, juste pour la faire courte, comme d'abord j'ai fait le School Lab, voilà, alors d'abord, moi je peux peut-être tout simplement commencer par là, j'ai 52 ans, donc vous imaginez que évidemment au School Lab, confronté à des petits jeunes qui avaient plutôt 25 ans, et j'ai eu du mal, alors même si j'ai appris beaucoup de choses, à trouver un peu ma place, effectivement, puisque là, les jeunes créent des entreprises en n'ayant pas forcément de carrière déjà derrière eux, ce qui était mon cas. Donc, ça a été un peu compliqué de trouver ma place pour, par exemple, créer un groupe de pairs, évidemment, puisque là, la différence d'âge est telle. Et justement, pour répondre à ta question, je trouve que quand je suis rentrée chez Villa, d'abord, j'ai trouvé de femmes et surtout qui avaient les mêmes problématiques que moi, qu'on se sent plus proche par rapport à que ce soit des gestions familiales ou autres, mais surtout en termes d'âge, c'est-à-dire qu'elles avaient plus entre 35 et 45 ans. Donc c'est vrai que voilà, on est plus proche des mêmes occupations, on a déjà fait un bout de carrière. Voilà, donc en termes à la fois de vie perso, pro, etc., c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus proche et donc peut-être plus soudé pour vivre l'entrepreneuriat qui reste quand même extrêmement difficile, même d'un point de vue santé. Alors vous êtes bizarre parce que tu as créé, tu dois être bien outillé. Mais je ne vous cache pas que voilà, à Noël dernier, j'ai connu des heures vraiment difficiles, tellement je travaillais et je me suis rendu compte de l'importance de mon et surtout régulièrement. Oui, tout à Voilà à fait. peu Ben, on près dit ce que je que peux dire c'est sur le cet cordonnier incubateur. le moins bien chaussé, souvent, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait un petit bout de chemin dans tout ce qui est bien-être, donc je vois bien comment est-ce qu'on peut aider les autres sans s'aider soi-même souvent. Mais c'est vrai que Ouais, du coup, c'est important, je pense, de souligner. La dernière fois avec Soraya, on parlait de l'importance du soutien. Mm. On avait souligné que souvent on avait effectivement le soutien d'hommes dans des domaines très masculins. Ce que tu soulignais également, Laurence, que tu t'étais entourée d'hommes. Et je pense que ce genre de structure où justement on peut se retrouver entre femmes qui ont les mêmes problématiques, ça doit effectivement permettre de se sentir moins seul à ramer contre sa falaise. Et du coup, on se sent peut-être
plus armé pour avancer. Donc ça peut peut-être être une brique à mettre dans le socle, soutien de ses pairs et soutien d'autres femmes sur ces sujets-là. Oui, et puis en fait, c'est très juste ce que tu dis, plus armé, et puis surtout, moi, pour tout vous dire, en toute franchise, je suis pas du tout née en me disant je vais devenir chef. J'ai presque envie de vous dire que c'est un peu comme la pomme qui m'est tombée sur la tête, c'est-à-dire que c'est vraiment avec la découverte de ce device de la réalité virtuelle, ça s'est présenté comme une évidence. Je veux dire, il fallait qu'on en passe par là, il fallait qu'on fasse ça comme ça, et tout simplement parce que justement la réalité virtuelle, elle développe cette méthode psychocognitive qui passe par l'expérience et qui permet de relier en fait les pensées à l'émotion, au comportement. Et donc voilà, et c'est vrai qu'il y a eu cette évidence qui a fait que le fait de côtoyer d'autres femmes, c'était extrêmement intéressant parce que, en fait, j'ai été très surprise par cette créativité, cette envie, cet engouement. Enfin, encore une fois, à faire partie d'un incubateur, il y a vraiment un enthousiasme aussi qui est généré là, dont on a vraiment besoin, surtout dans les moments de difficulté, les moments où on n'y croit plus, les moments où on n'a pas confiance, les moments où on doute. Et ces moments, ils sont constants. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans une vague émotionnelle quand on est chef d'entreprise perpétuelle. Enfin, voilà, beaucoup plus que quelqu'un qui est dans une entreprise normale, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre. Voilà, presque une... Laurence, on te perd assez souvent au niveau du son. On me quoi? On te perd assez souvent au niveau Ah, on du me son. perd? Ouais. Ok, S'il y a des applications qui mais tournent sur moi, le je vous PC et que tu entends. arrives à les couper, ça serait top. Il y a des fois, ça L'appel saute Ok. un sur peu. la mémoire sur le navigateur. Euh, C'est ça. tu veux que je le fasse maintenant? Ah bah si tu peux faire sauter une ou deux Tu veux que je applications au coupe et... passage. Quelques applications qui utiliseraient des ressources en ligne, alors, ouais, parce qu'il y a des fois les silences sont un peu longs. Mais c'est rien de très grave. j'espère que je vais pas faire de bêtises. En, Euh, en tout cas, ouais, les je sais personnes pas dans le trop. chat sont ravies d'avoir des points de vue féminins sur le domaine de la VR. Ouais, on trouve que ça manque Bon, et que ça ben, tant change. mieux. On est là pour ça. Ah bon, ah, Ah, c'est mais ça que ça. je dis dans le chat. Ah, ok. Bah, super. Dès que tu as pu Voilà, couper j'ai changé quelques un petit applications. truc. Je sais pas si ça va changer grand-chose, dites-moi. Eh ben on essaye comme ça, vas-y. Ouais. Je sais pas si c'est mieux. C'est mieux pour vous? Pour l'instant, ça va, mais on va continuer et puis on va voir. Ouais, ok, ça marche. Non, les petits glitches de la technique, ça nous arrive à toutes. On a toutes au moins Oui. une fois bugué. Le casque s'est arrêté. Donc Oui, on rassure-toi, Laurence, tout a est un petit informatique. historique sur le sujet, t'inquiète pas. J'imagine, Je crois qu'à j'imagine. force, on pourrait monter un bêtisier. Ouais, Le bêtisier des drôles de dames. des fois, j'ai fait des screens d'ailleurs, soit au passant, des backstage, notamment une fois où on a eu un ours juste avant le live. Ah oui, Je sais pas c'est si vrai. vous- Avec Soraya d'ailleurs, Ah soit au oui, passant. mais alors attendez, dans les préparations, ça, Steve, il m'a fait le coup. Il m'a fait venir un jaguar et un cerf. Donc voilà, il s'est bien amusé, forcément. Ouais. Cette réunion, on a carrément eu des dragons. Hein. Mais effectivement, on faudra monter à l'occasion un backstage C'est pas Ouais. triste. Généralement, les connexions avant le live sont pas tristes. C'est clair. Voilà, donc jusque-là, tout est normal. Là, ça va, on est bien. Hein. On est à l'aise même plutôt, je dirais. Hein. Oui. Bon, du coup, revenons à nos moutons. C'est bien de digresser, mais... Est-ce que vous avez encore des questions justement sur le parcours de Laurence, les filles? Des Tu choses. disais, Laurence, que tu venais du monde de l'audiovisuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que ça a été un atout, à ton sens, pour développer ton entreprise dans la réalité virtuelle?
Alors, c'est marrant ce que tu poses comme question parce que c'est une bonne question et comme voilà, ça fait maintenant quand même quelques années que je travaille, je me la suis posée il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de revenir finalement un petit peu à quelque chose voilà, qui est très proche de moi puisque voilà, moi j'ai fait mes études à NYU, hein, à New York University, justement avec un master en communication et médias, avec un major de film. En fait, c'est inouï parce que quelque part, l'image m'a toujours impactée, intéressée, etc. Et puis, en même temps, voilà, moi, quand j'étais ado, je voulais faire psy. Donc, quelque part, c'est vrai que aboutir avec la méthode Ibesland, mais je me dis que j'ai réussi à réunir en fait un peu mes deux passions, c'est-à-dire à la fois ce métier d'accompagnement en tant que voilà, sophrothérapeute, beaucoup de méthodes psychocognitives, et puis en même temps, permettre en fait de proposer aux managers, aux collaborateurs cette méthode hybride, qui est vraiment une méthode hybride qui va permettre à la fois que l'utilisateur en fait puisse se projeter dans un univers onirique pour prendre conscience de ses tensions, ses émotions, activer ses ressources, répondre à une problématique du moment, activer la gratitude, ces choses-là qui me semblent fondamentales dans le développement de l'intériorité et lui permettent en même temps, une fois qu'il a vécu ses prises de conscience, de pouvoir échanger avec le coach. Et en fait, c'est ça voilà, qui me permet vraiment quelque part, voilà, j'ai l'impression que je suis vraiment en phase avec tout ce que j'ai un petit peu fait et que tout ça a du sens. Et ça a beaucoup de sens pour moi. Et je me l'explique comme ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais Oui, c'est ça. voilà, C'est que oui, tout ton vraiment ça. parcours, en fait, nourrit comment je veux dire, cette finalité de lier à la fois l'environnement visuel et le côté Exactement. psychologie, etc. C'est presque un aboutissement, en fait, de tout ce que tu as pu faire avant dans ta carrière. Oui, ça, en tout cas, ça a beaucoup de sens. Et puis, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'avec la réalité virtuelle, il y a quand même quelque chose de fascinant. Faut pas du tout que les gens se disent, ah ben oui, c'est que l'image. Pas du tout. L'acronyme du nom d'Ipesland, bien sûr, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a des sensations. Et à mon avis, les gens, la réalité virtuelle, elle exacerbe. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, pourquoi moi j'ai choisi de développer cette méthode? Parce que justement, je suis convaincue en proposant cette méthode de coaching sur 2 mois, alors que voilà, j'ai pris un accompagnement de nombreuses années et un coaching se déroule sur plusieurs mois. Justement parce que grâce à l'utilisation de l'application réalité virtuelle, on va gagner du temps. Parce que justement, il y a ces prises de conscience qui sont beaucoup plus rapides, j'ai envie de dire. Et ça, c'est toute mon expérience en fait de cabinet en tant que qui me permet de le déployer en fait, cabinet. Quand ça passe par le corps, quand ça passe par le ressenti, évidemment, on vit les choses autrement et on les vit beaucoup plus. Ah, on a eu une petite coupure, Laurence, à partir du moment où tu as dit beaucoup. Non, mais je m'étais arrêtée à vite, je parlais plus, donc. J'ai entendu beaucoup et je pensais que tu avais continué derrière. Non, j'ai juste dit beaucoup plus vite et puis après Oui, il y c'est ça, avait beaucoup plus vite, on n'avait pas entendu la suite. Peut-être plus vite. Voilà, je me suis recoupe arrêtée là. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement, par rapport à mon expérience de thérapeute en psychocorporel, c'est vrai que quand les choses passent par le corps, il y a tout de suite quelque chose qui se fait, et quand l'émotion est là, mais c'est un peu le même système d'ailleurs dans l'apprentissage, c'est parce que l'émotion est là qu'on va apprendre plus vite, etc. Donc c'est des vrai que ancrages. le principe de cette solution a tout son sens. Et c'est vrai que c'est un super parcours de pouvoir se dire aujourd'hui, bah voilà, j'ai peut-être un peu digressé à droite à gauche, mais j'ai appris plein de choses et tout ça se cristallise en une seule et même réussite, quoi. C'est un très très beau chemin. Ouais. En tout cas. Bravo. Bravo.
On peut pas Les vraiment filles. applaudir parce que sinon On peut Ah, pas, c'est c'est dommage. pas pratique avec les Non, manettes. c'est un petit peu compliqué. C'est un petit et peu dès qu'Engage compliqué. prend en charge le hand tracking, on pourra. À ceux qui nous entendent, Encore une bouteille à une la mer. bouteille à la mer. Ouais. et on pouvait pas Mais- faire une session sans en envoyer une. Hein. Je vrai. pense pas. Ouais, je pense qu'il faudrait, il nous faut faire des évols en environnement. Je pense à toutes les émissions, je pense à peu près. C'est ça. Et donc, pour en revenir un peu à Ipesland, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une session? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe dans l'application? Tout à fait. Alors, en fait, la manière dont ça se déroule, il y a en fait donc une méthode clé en main, et ça c'est très important. Le casque il est personnel et c'est un vrai parti pris de on peut tout à fait en fait en travaillant sur soi, sur le collectif, et ça j'en suis absolument persuadée. Donc l'utilisateur il va recevoir son casque et il va se connecter en fait il va recevoir un lien pour se connecter en fait sur l'espace sécurisé d'Ipesland. Il va rentrer son nom, un mot de passe. Bon là il y a toute la partie des précautions d'usage, évidemment les conditions générales d'utilisation, et il accède en fait à la plateforme justement du choix des coachs. Et en fait, il va pouvoir d'abord choisir son coach. Donc, il a le choix avec un certain nombre de coachs et j'ai établi un partenariat, notamment un premier partenariat avec HEC, puisque moi-même j'ai fait HEC. Et une fois qu'il a fait ce choix de coach, il va pouvoir accéder à la plateforme de rendez-vous en fait en commun avec le coach qui va ouvrir des créneaux. Et donc, il va pouvoir prendre ses créneaux et ses rendez-vous. Donc, comme je vous ai dit, la méthode, elle dure 2 mois. Il y a d'abord un diagnostic personnalisé entre les deux qui va durer 1 heure. Et ensuite, un follow-up qui va durer entre 15 et 20 minutes toutes les semaines entre les deux. C'est-à-dire que d'abord, au regard de ce premier diagnostic, le coach et l'utilisateur vont déterminer combien de fois par semaine l'application doit être utilisée, à minima, voilà, 2 fois par semaine. Mais comme il y a effectivement 8 niveaux dans l'application, évidemment, l'application a vocation à être renouvelée, hein, toujours par les raisons qu'on a nommées, c'est-à-dire cette méthode psychocognitive qui va agir sur la transformation du comportement. Et ça, c'est lié au fait qu'on va répéter et revivre l'application. Et puis dans cette application, évidemment, on a des choix, puisqu'on travaille en fait la pleine conscience dans l'instant présent. Donc effectivement, on va pas refaire la même chose puisqu'on n'est pas dans le même niveau d'énergie. Donc une fois que ça c'est déterminé sur l'usage de l'application, il y a ce follow-up en fait avec le coach. Et puis tout ça pendant 2 mois. Et à la fin des 2 mois, il y a un bilan en fait entre le coach et l'utilisateur par rapport à la problématique qui aura été nommée en fait un petit peu comme un coaching classique, j'ai envie de dire comme un bilatéral au début en fait de l'entretien. Donc ça c'est important. Il y a aussi des questionnaires en fait, un questionnaire qui est envoyé 3 fois en fait pour l'utilisateur. Il est envoyé avant le premier diagnostic, il est envoyé au milieu du coaching et à la fin au moment du bilan. Et ça c'est très important parce que ça va être tout un tas de questions à la fois au niveau de la gestion de l'énergie et plus de la santé de l'utilisateur, mais aussi des questions au niveau de son management, ses valeurs, ses sens pour lui, etc. Et ça, il va répondre non pas des réponses très précises, mais en bougeant des curseurs. Et ces curseurs, en fait, vont lui permettre lui-même de voir en fait comment il progresse grâce à l'usage de l'application, grâce en fait au rendez-vous. Et ça, c'est un petit peu à la fois l'identification et le déroulement de la méthode. Je sais pas, je crois que j'ai été claire, non? À vous de me dire si j'ai été claire. Oui, c'était clair, c'était très clair. Merci beaucoup, Laurence. Et justement par rapport à... Pour Laurence. Ah, Pour vas-y. rebondir complètement sur ce que vous venez de dire. Il y en a une qui fait un tout petit peu retour en arrière, mais pas tant que ça. En fait, vous dites que donc c'est une méthode qui est quand même très novatrice. Les coachs avec qui vous travaillez,
ce sont des coachs que vous avez formés à la réalité virtuelle et aux enjeux que ça représentait. Ça s'est passé comment, cette partie-là? Alors, c'est une super question, Laureline. Et la réponse que je donnerais, c'est la suivante. Alors d'abord, bien entendu, inutile de dire que tous ces coachs ont testé l'application, mais bien sûr, n'ont pas reçu de formation particulière. En fait, il y a quelque chose, à mon sens, qui me semble beaucoup plus intéressant par rapport à ça. C'est justement que, alors évidemment, il faut qu'ils aient une appétence quand même pour les démarches psychocognitives, une relation au corps. Bon, je pense qu'ils n'ont pas été choisis par hasard non plus. Mais dans l'idée de cette relation qu'on établit avec les coachs, et ils sont vraiment très très importants dans la méthode, puisque jouent ce rôle fil rouge, c'est plutôt de les investir sur le fait qu'ils vont utiliser, ils vont aider l'utilisateur à utiliser l'application plutôt comme une métaphore. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de formation, parce que le côté technique, c'est pas du tout leur rôle. Le côté technique, ils appellent IPESLand, voilà, il y a un numéro, etc., si jamais il s'en sort pas. Mais je peux vous dire, de tout ce que j'ai testé, même si au bout de 3 fois, et ça, vous devez savoir ça par cœur vous-même, au bout de 3 fois avec les contrôleurs, on sait parfaitement bien s'en sortir, bouger dans le paysage, décider, choisir, parce que ça, c'est quand même aussi une grande innovation, en fait, dans une guidance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des interactions. On s'est inspiré du gaming, donc il y a des choses à faire en utilisant le corps, la respiration, il y a du mouvement, parce qu'on reprend en fait une certaine forme de contrôle, de position, d'intention. On place des intentions en fait dans les interactions. Et ça, c'est très important. Et donc, ils n'ont pas été formés. C'est-à-dire que c'est plus en fait un retour de vécu, d'expérience que va nommer l'utilisateur, qui va être utilisé par le coach, et du coup, qui va faire sujet à discussion. Et c'est ça, dans le fond, qui nous intéresse. Dire, ah ben tiens, puisque par exemple, je vais vous donner un exemple pour être concret. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'application, il y a un choix dans ses intentions, il y a un choix dans ses émotions. On peut choisir, par exemple, dans les émotions, entre la peur, la tristesse, le doute, etc. Et donc, si par exemple, quelqu'un... et c'est ça, en fait, toute l'innovation, c'est que de ce que j'ai pu en parler avec certains sur des cas d'usage précis, par exemple pour la peur, quelqu'un me disait dans l'industrie, ben oui, nous on va choisir une solution qui va permettre de répéter pour pas avoir peur, et c'est pour ça qu'on utilise l'usage de la réalité. Mais nous c'est assez différent parce que vous imaginez bien que je ne vais pas savoir à la place de mes lecteurs de quoi ils ont peur. Donc, en fait, justement, on va utiliser une interaction, par exemple, qui va consister à lancer une sphère, en fait, en nommant sa peur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça va permettre de se libérer, justement, de quelque chose qu'on aura nommé même. Mais ça part de nous, puisqu'en fait, en aucun cas, moi, je pourrais et savoir, voilà, toi, Marie, c'est quoi peur, toi, Marine, toi, Laureline, enfin, voilà, on a tous, chacune, par rapport à un instant précis, un conflit qu'on a eu, des etc. Et c'est ça qui va nous permettre, grâce à la réalité virtuelle, de créer en créant ces interactions, de pouvoir créer en fait justement tout cet univers-là. Donc du coup, je crois que j'ai fait un petit peu de digression par rapport à la question. Voilà, je ne sais plus si j'ai répondu ou... Si, c'est super intéressant. Et en fait, l'idée, là, du coup, la question qui remontait un petit peu, c'était par rapport aux freins qu'on évoquait tout à l'heure dans ta progression, de se dire que, alors bon, déjà, on part mal, t'es une femme. Enfin, je fais exprès, hein, je joue un peu l'avocat du diable. Déjà, tu pars mal, t'es une femme de la technologie, aïe. Et en plus, je vais encore faire exprès, t'es une perchée. Parce que comme moi, tu viens de ces univers où on pense que le corps a des choses à exprimer, etc., etc. Donc ça fait quand même 2 gros freins. Je fais exprès de noircir le trait, mais c'est un peu ça. Et du coup, on se dit que c'est encore plus incroyable d'être arrivé à finalement aboutir à un projet qui soit, voilà, qui soit aujourd'hui gravé dans le marbre, qui avance avec des coachs, avec des retours d'expérience. Moi, je trouve ça assez fou et félicitations parce que franchement, c'est un beau projet. Et ça montre encore une fois que les technologies immersives ont besoin de personnes d'horizons et d'origines différentes
pour avancer. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est toute ton expérience qui a fait que, c'était pas du tout, tu pas du tout, prédestiné à ça dès le départ. C'est venu au fil du temps Non, pas du tout. et voilà, ça montre encore une fois l'importance, à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi, même si vous n'êtes pas du domaine, de base, que vous n'avez pas fait d'études là-dedans ou autre, vous pouvez aussi vous lancer, vous pouvez aussi, avoir des idées qui vont, révolutionner aussi, et faire avancer les choses dans ces technologies-là. Faut vraiment pas avoir peur d'y aller, quoi, franchement. Oui, et puis c'est tout à fait juste, Marine. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi que là, je ne sais pas si l'idée c'est d'encourager aussi les uns et les autres. J'ai juste envie de vous dire qu'à mon avis, on est en train de changer de paradigme. Même il y avait un temps avant la pandémie, il y a un an et demi, et je crois que tout ce qu'on pense. Et dans les organisations, la conscience, elle s'évolue. Et les organisations disent que voilà, il faut faire autrement. On peut plus faire comme avant. Donc j'ai presque envie de dire que la solution d'Ipesland, oui, on y va. On dit que, en effet, pour devenir un meilleur manager, il faut développer moi j'aime à dire le leadership émotionnel. Et donc ça consiste à, oui, parler des tensions, des émotions, de sa santé, de comment on se ressource, et que tout ça, c'est fondamental, et on met des mots dessus. Et peut-être que voilà, tous ces sujets-là, ils étaient moins, peut-être moins abordés il y a quelques années que maintenant. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon sentiment, que les entreprises sont beaucoup plus à l'écoute de ces sujets-là, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et je pense que c'est un peu de notre responsabilité de créer aussi c'est les années qui viennent, quelque part. Oui, c'est ça, ça a libéré une espèce de tabou qui existait dans les entreprises et d'être confronté avec la pandémie à ce genre de soucis, hein, les cas de dépression et cetera, de burn-out, tout ce qu'on veut. C'est vrai que, on trouve du coup, notamment grâce à ton outil, une solution aussi à ces soucis qui existaient déjà, mais qu'on a mis en lumière aujourd'hui, grâce à à la pandémie et à tout ce qui se passe, en ce moment. C'est tout à fait, enfin, je te rejoins complètement là-dessus. Et puis on abordait En dans un fait, autre là, oui, l'idée, enfin, moi j'ai lu qu'en mars 2021, il y avait plus de 40% de personnes dans les entreprises qui sont en difficulté de santé mentale. Donc, c'est quand même un sacré chiffre, hein. Énorme. C'est-à-dire que tous ces gens, on leur a posé des questionnaires, etc., auxquels ils ont répondu, et on doit leur trouver des solutions. Parce que voilà, avoir des problèmes de santé mentale, c'est vraiment comme un caillou dans la chaussure au quotidien. Mais en même temps, c'est pas suffisamment grave, à moins d'aller tranquillement vers le burn-out, pour nous empêcher de travailler. Mais en même temps, ça va être quand même très gênant. Donc voilà, là, on est aussi sur un outil, c'est pour ça je dis à la fois en prévention et en restauration, qui va permettre d'aider ces gens-là. Et je pense que, voilà, quand on se base, Malakoff Humanis a fait un livre vraiment pendant la où il disait qu'on va aller vers, à l'heure actuelle, en termes de besoin d'outils qui soient aussi à la fois développés en termes de simplicité, mais aussi destinés au plus grand nombre. Et moi, j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que y a vraiment, je pense que la solution s'y prête, de par justement la réalité virtuelle avec un casque individuel qui permet la scalabilité. Marie? Non, mais oui, vous voulez que je rebondisse sur tout à l'heure? OK. Non, j'ai cru que Non. tu parlais, mais Du tout. Du tout. Effectivement, il y a dans un précédent live, on abordait les thématiques justement un peu de la santé mentale. On a parlé aussi du sentiment de présence. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est aussi que ce télétravail, avec ce manque de sentiment de présence, peut aussi en fait renouer un lien, alors qui est contraint parce qu'on peut pas, quand on est en confinement, effectivement, impossibilité de se rencontrer
et d'avoir des interactions sociales humaines normales, on va dire. Et effectivement, donc on peut effectivement, comme on a ce sentiment d'incarnation qui est donc au niveau cognitif, qui est réel, hein, pour le coup, donc on l'avait abordé lors de ce live. Donc le cerveau ne se faisait pas la différence, et d'ailleurs pour ça que des boucliers ou des bulles sociales étaient mis en place, parce qu'il y a cette gêne sociale quand il y a trop de proximité qui se crée aussi, du coup, qui a un effet de cette sensation d'incarnation. Et donc, effectivement, on peut se dire qu'effectivement, ça fait partie des outils, ça fait partie des outils cognitifs, pour le coup, qui peuvent être utilisés pour pouvoir recréer du lien, pour avoir ce sentiment, effectivement, d'immersivité dans un environnement autre que celui qu'on peut connaître. Et on sait à quel point, dans l'épuisement professionnel, le contexte, on fait souvent le lien, du coup, le corps associe aussi cette sensation de stress à l'environnement de l'entreprise. D'ailleurs, personnes qui ont eu des épuisements pro, souvent, ont du mal à retourner sur le lieu de l'entreprise, parce que ça fait des réminiscences, du coup, finalement. Donc voilà, donc on peut effectivement, on peut travailler ces éléments. Donc c'est assez intéressant, je trouve, effectivement, dans ce cadre-là. On t'entend pas. Tout à fait. Vous m'entendez? Laurine, je pense que je t'ai entendu parler, mais j'ai pas entendu, donc du coup, c'est pour ça. Je dis tout à fait. Tout à fait, parfait. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Histoire de profiter au maximum de la présence de Laurence. On suivra, hein, évidemment, on suivra l'évolution de la solution, et tu es la bienvenue pour revenir. Pour revenir. Ouais. Bah, justement, si vous voulez juste nous suivre très précisément, bah, l'actualité la plus chaude de IPESlandais, c'est qu'on sera présent à Vivatech dans le cadre du LabRH à partir du 16 juin prochain. Donc voilà, ça va être c'est notre premier Vivatech, donc on est très fiers d'y être en tant qu'exposant. Donc voilà, ça va permettre aussi de bien se déployer la solution et de l'expliquer à tous ces prospects qui viendront nous rencontrer. Bah donc tout ça aux agendas, vous avez bien mis ça déjà dans vos Google Agenda et autres agendas. 16 juin, Vivatech. Voilà. Et donc Hop. J'ai mon micro. Ouais, on nous dit dans le chat que effectivement il y a d'autres personnes qui ont pu expérimenter sur le spectre de l'autisme, l'usage de la VR, et que c'est un game changer. Et on nous demande comment est-ce que, Laurence, tu fais pour effectuer tes mesures émotionnelles dont tu parlais. Oui, alors justement, comme je vous ai dit, je suis en phase de commercialisation et en fait le dispositif est à tester. Donc réellement, j'ai pas encore précisément. En revanche, la manière dont j'ai deux réponses à ça. D'une part, par les questionnaires que j'ai nommés précédemment, ces fameux questionnaires qui ont des curseurs pour chaque utilisateur. Et d'autre part, on va collecter en fait des informations grâce à Unity Analytics au travers du casque. Donc ces données-là en fait vont permettre aussi d'établir un certain par groupe d'utilisateurs. Voilà. Donc et puis évidemment, au final, il y a aussi ce fameux bilan qui est fait par le coach après chaque coaching par utilisateur. Donc voilà, en essayant de récupérer ces données, on va pouvoir avoir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, j'ai pas compris la fin de la question. Alors, comment on va avoir des... Et là, pour moi, ça a coupé. Ça a coupé. D'accord, on va avoir en fait des retours de données qui vont nous permettre d'informer à la fois l'utilisateur ou le client sur ce qu'on veut savoir par rapport à l'usage qu'on en fait, tout simplement. D'accord. Et donc, du coup, la même personne Voilà. me demande quelles sont les données qui sont récoltées par la solution. Alors là, c'est très précis. Ça va être des données dans un premier temps qui sont à la fois... alors, c'est un peu compliqué de répondre puisque la personne, elle n'a pas vu l'application, mais c'est à la fois des données plus précisément par rapport à l'usage de l'application. Ça, c'est un peu
de répondre. Il y a une météo au début et à la fin de l'application, il y a des choix de tension, il y a des choix d'émotion. En fait, à chaque fois qu'il y a un choix, ces données sont collectées. À quelle heure on fait l'application, si on l'a arrêté au milieu, pas tant des données personnelles, mais des données de comportement. C'est ça que je peux répondre. Ok. Ok, Voilà. bah c'est bon. Et deux, que faites-vous des biais lors de la collecte des données déclaratives? Alors ça, je comprends pas la question. En gros, quand on va demander à quelqu'un de remplir un questionnaire, il y a toujours des biais de réponse. Typiquement, quand on va demander à chacun quel est son plus gros défaut, on donnera jamais notre plus gros défaut parce qu'on n'a pas envie de le dire. Donc ça crée des biais Oui. dans tout ce qui va être questionnaire. Et Non, donc, attention, comme j'ai dit, on ne collecte pas de données. D'abord, tout ça est largement signé au départ en général d'utilisation et dans les notices d'utilisation. Mais comme j'ai dit, ces questionnaires, c'est sous forme de curseur. Donc, on est sur des chiffres de 1 à 10. Donc, on ne collecte pas des données. C'est-à-dire que la personne évalue par rapport à finalement, elle, son propre mode de fonctionnement. C'est tout à fait différent. Elle ne donne pas des réponses précises. Donc, il n'y a pas de biais puisqu'il n'y a pas de réponse précise. Et en fait, un curseur qui bouge par rapport à une évolution. C'est comme ça qu'on va procéder. Voilà. Mais je comprends peut-être ce qui a été dit, par exemple, sur un curseur, comme tu évalues, par exemple, quel est votre niveau de stress sur une échelle de 0 à 10. Une personne va, par exemple, avoir le biais, soit parce qu'elle va être un peu dans le déni, elle va dire, mais non, mais moi je vais très bien, et puis finalement, on voit, parce que aussi les professionnels sont là pour ça, et malgré l'outil, et peut-être aussi grâce à l'outil, les professionnels vont dire, non, ok, lui, il m'a dit qu'il avait un niveau de stress qui était à 2, alors qu'en réalité, quand je vois son comportement, pour moi, il est plutôt à 6, 7. Et c'est plutôt Alors, ce genre de biais dont je pense, justement, c'est en recoupant toutes les questions et c'est là où, tu vois, le rôle du coach, il est hyper important. C'est-à-dire que si on laissait en fait ce que jamais je ne ferais, l'utilisateur seul avec l'application, c'est beaucoup trop important en termes de prise de consentement et de gestion. Ça ne serait pas possible. Donc c'est là où justement le coach, au regard des réponses qui vont lui être données, évidemment, il va poser les bonnes questions parce que c'est son métier. Donc voilà, là, j'ai envie de faire, j'ai envie de vous dire, on fait confiance au processus. Et finalement, c'est toute la, voilà. C'est ça la réponse en fait, c'est que en fait le biais des évaluations questionnaires est complètement, enfin est retravaillé et est recoupé avec les informations humaines du coach. Donc finalement, on est sur Exactement. l'outil, mais pas Exactement. ça en soi. Je pense que Ouais. c'est ce que j'ai, enfin moi c'est ce que j'en ai C'est ça. compris. C'est tout l'intérêt de l'approche hybride dont tu parles depuis le début, effectivement, pour fait qu'effectivement, c'est indispensable d'avoir cette double lecture, en fait, cette double expérience en fait, d'accompagnement et pas effectivement faire de l'accompagnement purement à distance ou digitalisé, en fait, où effectivement, là, pour le coup, on aurait effectivement ces biais-là qui seraient présents dans l'analyse. Et au contraire, peut-être que ces biais sont d'autant plus intéressants à analyser. Se dire que, ben, effectivement, ça donne, moi je sais qu'en tant que thérapeute, une personne qui va me donner une information, me faire une évaluation de son taux de stress, de douleur, etc. Et je vais voir que ça ne correspond pas à la réalité, en fait, à ce qu'il me montre avoir sur son corps. C'est une information qui est d'autant plus intéressante à collecter pour le professionnel, en fait. Donc, Ça te au-delà donne un axe de travail en plus. c'est ça, tout à fait. Et du coup, au-delà du biais de data pur et simple, en fait, il y a vraiment un intérêt derrière. Ce qui pourrait être intéressant, là, c'est juste mon regard un peu voilà, dans le côté innovation qui parle, mais effectivement, avec justement ces analyses croisées, on pourrait effectivement commencer à créer des modèles en fait comportementaux, etc. et tout. On pourrait affiner des IA prédictives. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Alors, bien sûr, dans un souci d'anonymisation et d'archivage et de respect de la GDPR avec les purges, enfin, tout qui va bien, hein, n'est-ce pas, Marine? Je parle sous couvert de l'experte VR ici aussi.
Ah, donc voilà. Mais effectivement, je pense que ça pourrait être très intéressant effectivement de concevoir des modèles mentaux. Je sais aussi qu'il y a, ouais, il y en a qui travaillent sur des retours aussi avec des bandeaux, etc. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment matière à faire sur le sujet. Donc c'est vraiment très intéressant. On a vraiment la valeur humaine de l'apport humain ici qui fait la différence, je pense, par rapport à plein d'autres solutions. Elle est là, elle est revenue. Et moi, j'ai appuyé sur mon joystick, il fallait pas. Voilà. C'est pas grave, tu avais besoin de te dégourdir les jambes, ça arrive. Autre question. Oui. Mais alors, Laurence, on appelle Louis Charlie parce qu'on est les drôles de dames et donc du coup, c'est notre Charlie. Ah ouais, d'accord. La petite référence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, d'autres interrogations sur le sujet? N'hésitez pas. Alors, on a des gens de chez BMU qui sont d'autres membres de l'asso, France Immersive Learning, qui sont dans le coin et qui trouvent passionnant ce que tu racontes, Laurence, et qui te disent qu'il faut que vous preniez contact. Donc, je te mettrai son adresse mail. Enfin, vous vous retrouvez après, sinon, dans les fichiers de l'asso. Parce que il travaille lui, justement pour enlever la subjectivité des coachs et donc voir comment est-ce que vous pouvez faire ça à plusieurs. Ça peut être vraiment super bien, je pense. Enfin, voilà, après vous en ferez ce que vous voulez, mais Ok. C'est bizarre, je pense savoir c'est qui. bah voilà, mais oui, évidemment. Voilà. Expert Talk, créateur de synergie. C'est l'idée de ces talks, c'est l'idée de l'asso. Voilà, si on peut faire en sorte que des gens se rencontrent et ils fassent des choses ensemble, bah écoute, moi je suis ravi. Et oui, et donc oui, pour connaître un peu le BMU Lab, Laurence, tu vas adorer. C'est vraiment passionnant ce qu'ils font. Et donc oui, donc le Canada est parmi nous ce soir. Exactement. Okay, Montréal. Le Canada est là. Montréal pour être précis d'ailleurs, si on veut le Québec pour être précis. Donc tu veux dire la personne dont tu parles, c'est quelqu'un qui est là-bas, c'est ça? Exactement, c'est Jean-Julien. Je pense à... C'est fameux, oui, c'est Jean-Julien. C'est ça. Ok, super. C'est ça. Salut Jean-Julien. Donc tu retrouveras son lien dans le... Ah, Laureline, il faut que tu rallumes ta caméra s'il te plaît. Mais tu trouveras le lien dans le Discord là dès que tu auras quitté le casque. Je t'ai mis son adresse mail directement. Okay. Voilà. Ok, super. Elle n'est pas éteinte. Voilà, merci les filles. J'espère que vous avez passé un bon moment. Parce que je crois que vous êtes arrivés au bout de... Comme d'habitude. Comme toujours. Bah, merci toujours. En plus, on a une chouette invitée, donc ça ne pouvait que bien se passer. On a mis les petits plats dans les grands aujourd'hui avec cette salle. En plus, on était vraiment ravis de t'accueillir. La salle, bah voilà, la salle de la bibliothèque de 300 mètres carrés, c'est extraordinaire. C'est sûr qu'on n'est pas allés trois. Merci. C'est la bibliothèque d'Oxford. Merci à vous, c'était ouais. Merci à vous, j'ai passé un très bon moment, c'était très agréable et voilà, c'était extraordinaire de faire ça en réalité virtuelle pour moi, une première. J'allais te demander, j'espère que tu as apprécié l'expérience VR, interview VR. Bah oui, c'est bien. Non pas que je fasse pas d'expérience souvent, mais alors de cette durée, je peux vous dire que j'avais jamais vécu ça et en fait, ça se passe très bien. Donc voilà, tout à fait possible. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup d'avoir échangé sur ton parcours, sur tes apprentissages aussi, tes épreuves que tu as pu avoir lors de la création de ton entreprise, de ta société, de ta solution. Donc, merci pour tout. Vraiment, ça peut, je pense, inspirer aussi beaucoup de femmes entrepreneuses dans l'innovation, même en dehors de la VR, l'innovation au sens large même, mais voilà, je pense que parfois c'est des petits leviers comme ça qui peuvent permettre en fait justement de passer le pas pour ensuite se dire voilà, je me challenge, je vais effectivement découvrir le monde de l'innovation dans l'entrepreneuriat. C'est possible de capitaliser, comme tu l'as bien dit, tu l'as très bien dit, capitaliser en fait finalement sur toute son expérience passée en fait et faire sens, parce qu'en fait on essaie de se décloisonner et de s'enlever ses croyances limitantes, et c'est ça qui est très intéressant dans ton parcours. Merci beaucoup pour ça. Okay.
Voilà, et j'applaudis Ouais, allez, comme on je applaudit. peux avec un... Voilà, avec les Avec contrôleurs la de... Merci à vous toutes. Et puis, à très vite. À très vite au lab. À très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut les filles. Salut. Et dans le chat, Salut. n'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, à les mettre dans le chat. Oui. On les abordera lors de prochains live Twitch avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Allez. Salut les filles. Eh ben, Jean-Julien, merci de trouver ces rendez-vous inspirants, c'est cool, ça nous fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petits retours. Voilà, c'est super cool. Merci Gentil pour le follow, c'est super sympa. Pour les gens sur YouTube, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, tout est dans la description pour retrouver l'entreprise de Laurence. Les meet-ups sont sur la chaîne YouTube, les expert talk, pardon, je fatigue, sont sur la chaîne YouTube de l'Immersive Learning Lab. Vous avez des playlists avec tous les expert talks et tous les meet-ups qui sont présents. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'espère que ça se passera bien entre Jean-Julien et Laurence pour avancer des projets. Ça serait cool en tout cas. Si ça se fait, je suis sûr qu'ils reviendront nous en parler. Voilà, ce sera top. En attendant, avec moi, vous allez rester un petit peu jusqu'à 20h. On va prendre 5 petites minutes de pause. Puis après, on va parler de retour haptique pour Subnautica en VR. Vous allez voir, j'ai trouvé un petit truc. Ça va être assez rigolo de voir ce qu'on peut en faire. Donc bougez pas. Puis on se retrouve dans 5 minutes. Ciao.